Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce jeudi 17 avril 2025. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, si ça va être purement une guidance. Moi, je sens la canalisation parce que j'ai sorti le Dixit et qu'en général, le Dixit, il me connecte à autre chose. Vraiment, je sens la présence des défunts. C'est la raison pour laquelle j'ai mis là sur la table ma neuvaine. J'ai allumé voilà, le bâton. Je ne sais pas si tu vois la fumée. J'ai allumé le bâton de sauge blanche là. Voilà, on va laisser. Je vais demander à recevoir les messages que je dois recevoir là pour vous tous. euh, à la fois de manière individuelle, mais à la fois de manière collective, c'est ce qu'on me dit. Je suis un peu dans un état particulier, hein, donc voilà. Allez, ma petite loupe, parce que tu sais que le Dixit, c'est des images parfois très petites. Et on me parle de canalisation, de messages qui doivent passer, de l'invisible, que ce soit tes proches disparus ou les anges, les énergies, voilà, les énergies lumineuses. On est bien d'accord que là, on est sur du lumineux. De toute façon, l'espace est consacré et moi, je n'accueille pas les énergies négatives. Voilà, je leur fais barrage, hein, pour tout te dire. Voilà, et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de se protéger. De même que je n'appelle pas, tu vois, il y a des personnes qui appellent les esprits, moi jamais. C'est pas, je ne dérange pas. Si ça doit venir, ça vient. Là, je sens qu'il y a des choses qui doivent passer. Je me fais canal, mais par contre, je ne dérange pas. Ok? Donc, je remue par petits paquets parce que il y a énormément de cartes. Alors, je vais t'inviter à te centrer. Voilà. Éventuellement, si tu le sens ainsi, pour visionner ce tirage, tu peux mettre sur pause et aller allumer un encens, allumer une bougie, tu vois, pour consacrer aussi ton espace. Te visualiser dans une bulle de protection, une belle bulle de lumière, demander à ce que tu reçoives les messages que tu dois recevoir. Il va de soi que on est là sur une guidance générale, en tout cas sur une vidéo, un tirage, une canalisation sur YouTube, donc qui s'adresse au plus grand nombre. Donc je t'invite à faire preuve de discernement, ok, de pas prendre tout pour toi et tout pour acquis. Et à te laisser porter simplement, intégrer. Ne fais pas appel, on me dit, ne fais pas appel à ton mental. Écoute juste avec les yeux du cœur, on me dit. Voilà. Allez. Prends le temps de regarder cette image, cette illustration. Vois ce qu'elle te renvoie à toi d'abord. De quoi te parle-t-on là? Si ce n'est de se sentir comme un automate, comme un pantin de bois, installé certes sur son trône, mais pas libre de ses mouvements. On a quelqu'un là qui est dans l'illusion d'être, j'entends, le roi du monde, mais ce n'est pas lui ou elle, cette personne, qui tire les ficelles en fait. On a quelqu'un qui vit sa vie en fonction de ceux qui tirent les ficelles au-dessus de sa tête, qui n'est pas libre. On a quelqu'un qui fonctionne comme un automate. Tu vois,
Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est comme dans une posture, une sorte de sidération, tu vois. Quelqu'un qui s'est habitué peut-être à son confort. Là, certes, le trône, il est beau, il a l'air très confortable, hein. Mais néanmoins, euh, ce n'est pas lui qui décide s'il se lève ou s'il reste assis. Ce n'est pas lui qui détermine ce qu'il fait, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. On a quelqu'un qui est comme hypnotisé, enchaîné, dépendant de ces ficelles-là. Donc la question est qui tire les ficelles là? Est-ce que c'est quelqu'un dans la vie de cette personne? Est-ce que c'est un contexte? Est-ce que ce sont des limitations, des préjugés, des peurs, des illusions? Hmm. Et pourtant, ce personnage assis dans son fauteuil est complètement ligoté, manipulé et immobilisé. Il n'a qu'un rêve, hein, c'est celui d'invoquer le génie des sables, j'entends, de faire la traversée du désert et d'y trouver l'incongru, j'entends. Dans ce désert aride, il y a une rose à ses pieds. Le génie des sables lui montre une direction. C'est comme si euh, il l'invitait à avancer, à se mettre en mouvement. Et vois-tu, moi je vois du sable qui se soulève. Alors je ne sais pas si pour toi c'est bien perceptible là. Et aujourd'hui, je me faisais la remarque. Aujourd'hui, il y a énormément de vent. Alors, le vent chasse les nuages, donc on a le soleil, hein. Donc ça c'est chouette. Mais quand il y a beaucoup de vent, ça t'empêche de faire plein de choses, et notamment de faire des grandes randonnées et d'aller en haut de la colline, par exemple. Donc là, le vent, j'entends le vent des sables, montre une direction. Et ce personnage, euh, alors ce que je vois aussi, ce que je capte, ce que je comprends, ce que je ressens, c'est que ce personnage, il a envie, il est, il est dans des projections, il est dans des rêves. Tu vois, le sable, avec le vent, ça s'envole, ça se disperse. Et il ne regarde pas à ses pieds, en fait. Il a la rose à ses pieds. Est-ce que c'est ça l'objet de sa quête? Point d'interrogation. Mais en tout cas, force est de constater que la rose, elle est là. Alors, j'entends une chanson, je ne sais pas à qui ça va faire écho, de d'Édith Piaf, emportée par la foule. C'est, je vois pas le rapport avec, mais j'entends ça. Portée par la foule. Bref, je connais pas les paroles, hein. Alors regarde,
comme c'est joli, comme c'est cohérent là. Regarde la rose, comme regarde. Et regarde là. Regarde encore comme c'est ce petit personnage, il a les cheveux au vent et il envoie. euh, Tu as les mains. Pour moi, c'est ce qu'on l'on t'offre. Euh, et regarde comme le sol est aride là. Et comme les fleurs sont dispersées, propagées. On a là, c'est très. Oh, je savais que ce serait une guidance particulière, une séance particulière, j'entends. Ok. On a le soutien j'entends des êtres de lumière. euh, alors j'entends des magiciens de lumière. Tu verras comment ça résonne. En tout cas, on a les éléments avec soi là. On a les éléments avec soi qui montrent la direction et qui sèment des graines. Euh, euh, tu vois la rose là, tu la vois pas à tes pieds, eh bien, donc, tu es tenté de passer ton chemin. Eh bien, on va te remettre des fleurs là, à tes pieds, pour que tu les vois, pour que tu vois de la couleur, pour que tu vois que, en dépit de l'aridité d'une situation, d'un environnement, d'un contexte, d'un cœur peut-être, ce qui est fleuri, ce qui peut fleurir, la récolte des fleurs, ce bouquet de fleurs, tu peux le faire, tu peux le prendre en main. C'est comme si on te disait que on te dit sors de ce fauteuil, détache-toi de tes liens et regarde la beauté du monde, regarde les couleurs. Et je suis assez percutée par la couleur de cette rose et la couleur de cette fleur. C'est exactement la même en fait. On a deux fleurs du même rose. C'est rigolo quand même, hein. Et ça t'est apporté là, sur des mains invisibles, des mains lumineuses. Tu vois, ce petit enfant-là, il m'évoque quoi? Il m'évoque l'insouciance. Il m'évoque, j'allais dire, il m'invoque, ok. Il m'évoque la joie. Peut-être invoque ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. C'est comme si tu ne voulais pas voir quelque chose et que l'univers t'envoyait des synchronicités pour que tu ne passes pas ton chemin, pour que tu le vois en fait. Oh, c'est un truc de fou. Enfin, tu connais un peu. En plus, moi, j'ai plusieurs jeux mélangés là dans le Dixit. Donc, on est quand même. C'est très, très varié comme visuel, hein. On a encore des fleurs, hein. On a encore une rose sur un trône. Et là, c'est une rose blanche. Bon, écoute, alors, j'ai mis dans la rubrique communauté, je t'ai mis un post hier. Ben, je vais te l'expliquer. Je comptais pas te l'expliquer. Mais je vais te l'expliquer ce qui s'est passé hier. Euh, alors, comme pour beaucoup de personnes, mais c'est pas une question de religion, hein, on est bien d'accord, hein. Mais c'est l'énergie, c'est l'égrégore, c'est la semaine sainte. Donc, moi, je vois bien que spirituellement, émotionnellement, énergétiquement, psychologiquement, je suis dans un état d'esprit un peu particulier.
beaucoup plus dans l'introspection et dans une réception assez incroyable, une canalisation et un échange avec l'invisible de ouf. Et tu vois, hier, je suis allée, Aiko avait envie de balader, ce qui est assez rare qu'il ait envie de balader très tard. Là, il était comme un petit fou, il avait envie de bouger. Et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup aussi, moi, balader la nuit parce que c'est un autre, bah, c'est autre chose. Le jour, c'est une ambiance et la nuit, c'est une autre ambiance. En plus, j'ai des chouettes qui ont niché à côté de chez moi, là, certainement soit sur mon toit, soit dans l'arbre en face. Et puis la nuit, tu entends les crapauds, tu entends les oiseaux de nuit, et puis tu as le silence, et puis enfin, c'est silencieux là où j'habite, puisque je suis à la campagne, mais tu croises personne. Et moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et donc, je vais balader avec Aiko et je me mets une petite musique un peu jazzy. Donc déjà, je reçois des messages parce que ça me reconnecte à tout un répertoire que je chantais lorsque j'étais jeune. Voilà. Donc déjà, ça me met dans une vibration particulière. Et puis, à un moment donné, je m'adresse, alors peu importe le nom qu'on emploie, je vais te dire, je m'adresse à Dieu, je m'adresse à la source, je m'adresse à l'univers, euh, mais en tout cas, je m'adresse en tant qu'humble humaine, euh, j'allais dire mon humble condition d'humaine, je m'adresse à l'univers et je lui parle. Et en tant que chercheuse de vérité, je suis toujours pleine d'interrogations existentielles, etc., pleine de remises en question sur ma mission, quel est le but de ma vie, etc., etc., tu vois. Et je pose des questions enfin, je pose des questions. Je parle et je pose des questions. Et à haute voix, puisqu'il fait nuit, il n'y a personne. Et je suis tranquille. Et, euh, et donc, je pose une question particulière. Et à ce moment-là, je m'arrête et va savoir pourquoi je m'arrête. Je me pose, je m'arrête. Et je ressens comme... alors, j'entends pas avec mes oreilles, hein. Quand je te dis j'entends, c'est que ça se pose en moi de manière tellement intense que je pourrais l'assimiler au fait d'entendre des paroles. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais donc, je vais te dire, j'entends, regarde à tes pieds. Et je regarde à mes pieds et qu'est-ce que je vois briller? Je vois deux petites lucioles. Et je suis quand même assez époustouflée parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu de luciole, que les seuls endroits où j'en ai vu c'était à la montagne et que il y a tellement peu de probabilité d'en trouver par ici, par chez nous, enfin en tout cas pas là comme ça en plein champ, tu vois ce que je veux te dire. Et là je me dis waouh, je reçois un truc, tu vois, comme si on me disait mais en t'entend, on est là, on jalonne ton chemin. Et donc je remercie et je vais même te dire heureusement qu'il y a personne autour parce que je parle à haute voix et j'éclate de rire à ce moment-là. Et je remercie, mais tellement pleine de gratitude. Je dis, ok, merci, ok, je comprends mieux. Et je continue mon chemin. Et arrivé un peu plus dans le village, parce que là, j'étais un peu à l'écart du village, euh, la même chose se produit. Je m'arrête comme si on me disait stop. Enfin, c'est même pas on me dit stop, c'est je sens mon corps s'arrêter en fait, se freiner à ce moment-là. Et pareil, comme si on me disait regarde en l'air. Et là, je regarde en l'air et je vois un massif de bambou. Et en haut du massif de bambou, je vois deux roses blanches. Alors c'était un rosier grimpant, tu vois. Mais je vois distinctement deux roses blanches émerger de là. Et là, je me dis, c'est un truc de dingue quand même. Parce que ben, moi, la rose blanche, ça veut dire quelque chose. Ça a une symbolique très particulière pour moi. Et, euh, et là, elles apparaissent de la même façon que les lucioles, comme si elles étaient, elles seules, éclairées par le lampadaire. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, Alors du coup, je t'ai mis en poste là quand je suis rentrée chez moi. Et en arrivant, il y avait les chouettes qui arrêtaient pas de ululer.
Et je t'ai mis en post la signification spirituelle des lucioles et de la rose blanche, voilà. Euh, voilà, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que j'ai cette intime conviction qu'on n'est pas tout seul, qu'on est guidé. Et tu vois, j'entends demande et on te répondra. Et moi, là, j'ai demandé quelque chose et on m'a répondu d'une façon métaphorique, symbolique, euh, mais de manière très concrète et très inattendue pour moi, tu vois. Euh, et là, les fleurs, les roses apparaissent encore dans ce tirage. Donc, je t'invite, si tu n'as pas vu le post où je t'ai partagé la symbolique, à aller le voir ou faire tes recherches toi-même. Mais moi, ce que j'entends là, tu vois, on passe d'un trône pour... Voilà, bon, ça c'est tes petits partages perso, mais tout ce que je vis dans ma vie, tout ce que je réceptionne même personnellement, euh, quand ça se répercute sur les tirages, c'est que je dois te le partager. C'est une grande aventure commune. C'est comme si c'était une toile tissée, j'entends entre vous et moi, et entre eux et nous. Donc je reviens. Ce personnage qui est sur un trône, certes euh, doré, le siège en velours, mais qui est dans du factice là. Et bien là, il y a cette rose qui est dans un trône en bois, tu vois. Peut-être l'assise est moins moelleuse, mais elle est plus solide, elle est plus, elle est peut-être plus stable. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de ficelle. Euh, on a une rose épanouie. On a une rose qui pour moi symbolise la pureté. Euh, on a une rose là qui saisit son sceptre là et qui est bien assise sur son trône. Donc euh, est-ce que dans cette configuration on est sur le même personnage qui évolue? Ou est-ce que dans cette configuration on a ce personnage-là téléguidé qui se met en marche pour, euh, en sachant, l'univers lui, lui envoie des fleurs pour lui montrer une direction. La direction, c'est la reine des roses, là, tu sais, assise sur son trône, assise sur son trône, là. Pour moi, c'est la reine des roses. Est-ce que c'est ça qu'on essaie de montrer à ce personnage? Ou est-ce que c'est simplement retrouver sa royauté? Tu vois, tu l'interpréteras à ta façon, hein. Parce que là, tu vois, on a quelqu'un qui a été chassé. Tu vois, c'est cette tête de cerf là, elle pleure. On a quelqu'un qui est en vie, tu vois. Alors, je pense que c'est deux personnages différents. Je vais continuer, hein. Tu vois, on a quelqu'un qui est en vie, mais on a quelqu'un qui a la tête coupée, qui est comme un trône sur le mur, qui a été chassé, qui n'est pas libre de ses mouvements. Euh, on a quelqu'un qui pleure là, d'immobilisme, qui pleure de ne pas, j'entends d'être accroché au mur du salon. Ok. De faire partie des meubles. Voilà, on a quelqu'un qui pleure de faire partie des meubles d'une certaine manière. Oh, regarde. Mais on a quelqu'un qui va s'échapper de sa prison, là, de sa coquille, tu vois, de faire partie des meubles. Il y a vraiment une question, tu vois, là, avec cette coquille d'escargot. C'est très, très intéressant ce tirage. Il y a vraiment une question d'être enfermé dans un lieu
dans une structure, dans une configuration ou dans un état d'esprit, euh, quelque chose, l'escargot, il a besoin de sa coquille pour se recroqueviller dedans, tu vois ce que je veux te dire? Hein. Donc c'est quelque chose qui est fondamental pour l'escargot, pour se mettre à l'abri. Donc qui m'évoque la sécurité pour lui. Mais une sécurité bien mal avisée, j'entends, ça veut rien dire, mais écoute, je te transmets. En tout cas, une sécurité factice, euh, une sécurité illusoire, puisqu'une sécurité subie, euh, contrôlée. Tu vois, c'est une prison. On a les chaînes là par terre. Hein. On est maintenu par son geôlier, tu vois. Et là, je crois que on prend conscience qu'on fait partie des meubles là, qu'on est mal, qu'on est triste, qu'on est coupé de soi, tu vois. Tu vois, là, c'est très intéressant ce qui se joue là. Hein. Le tirage est très intéressant. Parce que là, c'est un pantin de bois tiré par les ficelles. Et là, c'est juste une tête de cerf. Et le cerf, dans la symbolique, c'est un animal noble. euh, Autant, tu vois, le lion, tu peux le caractériser, tu peux l'assimiler au roi de la savane, autant le cerf, tu peux dire c'est le roi de la forêt quelque part. Il a toute sa tête, mais il n'a pas ses jambes, il n'a pas son corps, et il pleure. Il, il a, il a ses yeux pour pleurer là. Euh, il a ses boas sur la tête, symbole de force et de. Alors c'est quel dieu, comment, celtique, Cernunnos, je crois, qui, euh, qui symbolise le masculin là, tu vois, en tout cas l'aspect yang. On a quelqu'un qui a ses yeux pour pleurer, de ne pouvoir se mettre en mouvement et de ne pouvoir s'affirmer visiblement là. Peut-être par rapport à la rose. Tu verras comment ça résonne. Euh, et qui a envie de s'en libérer, de se libérer de ses chaînes. Donc là, comment on dit? Pas qui se fait la malle. euh, Comme les jeunes là dans les films qui passent par la fenêtre là pour aller danser. Comment on dit? Euh, Bref, tu l'auras compris. Ok. Waouh! Alors, je te dis qu'il passe par la fenêtre. Et regarde comme c'est rigolo parce que là, on a un magnifique. En plus, je l'ai mis sur la table, le dragon et le phénix. On a un magnifique dragon blanc parmi les toits qui s'est fait la malle par la fenêtre. Il y a un truc du genre là, c'est trop rigolo. Regarde en plus il fait des étincelles, on dirait des fleurs, tu vois. Euh, on a une énergie en fait, c'est l'énergie. On me parle d'énergie là. Hein. C'est une énergie qui s'échappe de sa coquille, mais volontairement. Hein. On a noué les bouts de drap là pour descendre. Hein. On a cassé les chaînes là. On a cassé. C'est intéressant, hein, tu vois. En fait, c'est je t'ai dit quoi, le dieu des sables tout à l'heure, je sais plus comment je l'appelais. On me parle d'Aladin. Il y a une transmutation, quelque chose de très fougueux, de très lumineux, de très le dragon blanc. Alors attends, j'ai l'oracle des dragons là. Euh, ok. Et on me renvoie un bouquin que j'avais acheté. Attends, je vais mettre sur pause parce que là il y a un truc important. Allez, me revoilà, parce que s'il y a un livre qui m'est apparu, je l'ai acheté il y a un moment de ça, je dois t'avouer que je l'ai parcouru, mais je l'ai pas plus que ça. Mais c'est le grand livre des êtres de lumière, je te le montre. Et on a là, bon, je vais le poser, on a, alors attends, hein.
Parce que là, on me parle du couple de dragons blancs. Euh, écoute, je vais te lire ce qui m'interpelle, hein. On te dit tout ce qui est écrit ici, l'est dans l'énergie d'amour christique et mariale transmise à travers le dragon originel, Orchar, noir et androgyne, et le dragon primordial, Miyako, blanc et androgyne. Ok. Donc c'est le dragon blanc là, c'est Miyako. On te dit les conseils de lumière de dragon sont multiples, tant leur diversité est grande. Ok, alors attends, Miyako, est-ce qu'on peut avoir quelque chose je vais te lire les deux du coup, hein, le dragon originel et le dragon primordial. Orchar, le dragon originel, donc le noir, et Miyako, le dragon primordial, le blanc. Orchard provient de la période où le temps n'existait pas, ni passé, ni présent, ni futur. Ces fréquences nous relient à la conscience du tout, avant même les cycles d'incarnation que nous avons traversés. Miyako provient du temps d'après les cycles d'incarnation et ce temps nourri par toutes les expériences d'incarnation. Il est déjà dans son corps d'unité et tous ses corps subtils sont fusionnés car il est dans son être divin. Les dragons nous aident, du fait de leur force et puissance, à vraiment travailler pleinement avec tout le potentiel de notre incarnation. Ils nous aident dans le processus de guérison des lieux, des êtres et dans le processus d'éveil. D'accord? Je te lis pas tout, hein, parce que... Bon, je vais juste du coup te lire ça parce que c'est la page sur laquelle je suis tombée en fait à la base. Et je vais te lire ça. On te dit le couple de dragons blancs. Avec le couple de dragons blancs, Alik Aïn et Kaora, les voiles de l'enfermement séculaire finissent par se dissoudre, libérant ainsi un passage total pour les particules adamantines, particules qui inondent tout notre corps de l'information d'amour et de lumière, issue de la source centrale, Alcyone. Alors, Alcyone, visible dans le ciel, dans la constellation des Pléiades, et la source. D'accord? Elle nous ouvre à reconnaître notre capacité à réaliser en nous l'union alchimique du féminin et du masculin sacré, le couple de dragons blancs à la douceur du féminin précédent en lui. Alors, d'autres capacités du couple, équilibrage énergétique, dégage l'émotionnel enfoui, source de déséquilibre, harmonisation et domestication des énergies pour les personnes qui ont des mouvements compulsifs, purification de l'antakarana en nous, activé par notre lumière. Il met au grand jour tout ce qui est caché, caché par des voiles, caché par des filtres. Je vais pas plus loin. Je suis vraiment là, je suis tout ce qu'on me dit de te dire et de te... Voilà, hein. Voilà ce que tu dois savoir. Je vais te prendre là immédiate. Non, oui, oui, on m'a dit oui. Je vais te prendre une carte de l'oracle des dragons. Bah, bon. Alors, quand on te parle de couple, effectivement, on peut te parler de couple, quelqu'un en face de toi, mais on peut te parler de couple alchimique, c'est-à-dire l'unification des polarités, le yin, le yang, hein. C'est toi qui adaptes, d'accord? Mais il y a ces possibilités. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement vibratoire là. On se libère pour aller vers quelque chose d'extrêmement vibratoire. Tiens, on a le Mont Saint-Michel. Je fais un petit coucou à Marilyn. Parce que je sais que ça va lui parler, le Mont Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mont Saint-Michel? Tu vois, il y a un royaume hein, en haut de la colline, là, quand même, hein. Et c'est rigolo parce que là, le dragon, il est noir. On a le dragon blanc et on a le dragon noir. On a les deux. C'est rigolo, hein, tiens. Ah, c'est rigolo. Euh, Alors, le Mont Saint-Michel, c'est la faculté d'adaptation.
Le Mont Saint-Michel est une île rocher entre Normandie et Bretagne, un morceau de granit émergeant des eaux opalines, telle une carapace de tortue, la carapace de l'escargot, hein, quelque part la coquille de l'escargot. Il se décline de brume et de soleil, du mouvement lent et dangereux des marées. Ok, il y a un mouvement de va-et-vient quelque part là-dedans. On raconte que l'archange Saint-Michel combattit un dragon monstrueux au-dessus des eaux entourant le mont. Le dragon perdit le combat et vint s'échouer sur le granit de l'îlot. Un oratoire fut élevé sur le mont. Le mont tombe en l'an 708, puis un monastère et enfin une abbaye, à nul autre pareil. Avant l'ère chrétienne, un culte au dieu celte Bélénos, dieu de la lumière, semble avoir été rendu sur l'île. L'archange combattra le dragon et terrassera ainsi l'ancien culte à la terre et au ciel. La rune en lien avec cette carte, c'est Algiz, qui est la frontière entre le solide et le mouvant, entre le conscient et l'inconscient. Elle est le lien entre un divin mystérieux, lointain, et la grève mourante qui s'étend sous nos pieds. Mais c'est ça, en fait, ça n'est que ça. Ce tirage, ça n'est que ça, en fait. C'est les deux opposés, en fait, bref. C'est intéressant, hein. On a beaucoup de messages aujourd'hui, hein. On prend le temps, je prends le temps, hein. Si ça t'embête que ce soit long comme ça, ben, quitte le tirage, mais moi, je prends le temps. La force de cette carte, pardon, elle réside dans le mariage de l'horizon, de l'eau et du sable. Le mont est pareil à l'anneau du grand dragon, s'arrondissant vers les nues, ou les nuées. Son reflet brille et ses écailles miroitent dans les reflets changeants de la lagune. La mouvance et l'adaptation sont de mise. Tu déjoueras les pièges tendus devant toi grâce à ton pouvoir de transformation. Ok, ben, tu déjoueras les pièges tendus devant toi, c'est-à-dire que tu t'échapperas de ta coquille, tu briseras les liens pour aller vers la transformation, là. Le mont est symbole de pureté. C'est difficile à atteindre, effectivement, le chemin te semble tortueux, mais il mène vers le ciel et l'accomplissement. Le message t'invite à te concentrer sur toi, à te lever dans ton énergie tellurique, hein, donc dans ton énergie d'ancrage, à y trouver ton sens, ta direction. Tu vois, on te parle d'énergie d'ancrage en ce sens de mouvement, de te mettre en mouvement pour trouver ta direction et elle te permet l'envol vers des missions élevées. Ici, l'inconscient est tout puissant, les rêves très présents, c'est ce que je t'ai dit. Si l'on veut éviter l'enlisement ou l'essor sans amarre, l'ancrage profond, permanent et nécessaire est sauveur. Donc ça te demande de t'ancrer dans une posture pour aller vers une direction. Mais pour moi, sans aucun doute avec affirmation. Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, avec affirmation. De te mettre entre ces deux piliers. Tu vois, on a ce personnage-là, peut-être que tu pourrais imaginer. On pourrait être, je suis honnête avec toi, hein, on pourrait être dans le profil du masculin qui va vers la féminine. Ok? Voilà, dans une interprétation, j'allais dire, classique. Maintenant, on pourrait être dans une énergie d'action qui est bloquée, qui va vers une énergie beaucoup plus intuitive et spirituelle, auquel cas on pourrait imaginer qu'arriver là-haut, tu as deux piliers, et que cette femme, cette énergie yin, elle se trouve là, d'accord? Euh, Écoute, je regarde. La direction, j'ai sorti, elle est où? J'ai sorti la loupe, regarde. J'ai sorti la loupe, c'est pas un truc de dingue, d'accord, hein. Les fleuves, on est en train de te dire que la cartographie, c'est les lignes de ta main. C'est tes lignes de ton destin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La cartographie, ce sont les lignes de ta main. C'est là où tu vois où sont les fleuves.
Là, le mont, il est entouré d'eau. Donc, par où tu vas passer pour accéder? Par où vas-tu passer? Regarde dans les lignes de ta main, c'est-à-dire regarde, sache regarder dans les lignes de ton destin, de ce que l'univers t'envoie. Je veux dire, là, le personnage qui montre la direction, c'est pas un humain, c'est un génie des sables. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Et il y a cette rose au milieu du désert. Là, c'est un petit enfant qui a un sac, un panier rempli de plein de fleurs et de graines, qui est porté par deux mains invisibles, qui t'amène à regarder la beauté du monde et dans l'aridité de ta vie, de te rendre compte qu'il y a de la magie, qu'il y a de la couleur, qu'il y a de la jeunesse, qu'il peut y avoir de la réjouissance. Mais néanmoins, on a à la fois l'aspect insouciance, mais on a la rose bien installée sur son trône, avec même, tu vois, on a d'autres fleurs, là, c'est presque des disciples devant, tu vois. Mais le paysage de la rose, il diffère considérablement du paysage de ce personnage, de ce pantin de bois. Parce que le pantin de bois, lui, euh, son paysage, comment t'expliquer? Ben, on le voit, regarde ses yeux. Il est comme hypnotisé, comme en sidération, en posture de sidération. Son trône, enfin, il est magnifique. Ben, c'est une question de goût. Moi, ça me plaît pas trop, mais on va dire c'est un trône de roi, tu vois, avec des dorures. On va imaginer que les accoudoirs sont faits de feuilles d'or, que le coussin, il est en velours rouge très doux, très moelleux, tu vois. On est dans l'illusion d'un confort, alors que la rose, elle n'est pas dans le confort, à proprement parler, parce que elle, son trône, il est en bois. Donc, il n'y a pas alors, à moins que, là, on ne le voit pas, mais j'allais dire, il n'y a pas de coussin sous ses fesses, j'ai envie de te dire. En tout cas, cependant, ce que je remarque là, c'est que le pantin de bois, lui, c'est lui qui est en bois. La rose, elle est pleine de feuilles. Donc, force est de constater, tu vois, on n'a pas juste une tige là. En fait, elle est pleine de feuilles, comme si ça faisait son coussin en fait. Ses amortisseurs, son amorti, cet aspect confortable. Ok, je comprends mieux. L'aspect confortable qu'a la rose, c'est son assurance à elle, c'est son confortable à l'intérieur d'elle-même, c'est ce dont elle est constituée. Et l'aspect confortable du pantin, c'est l'illusion, c'est ce qui est extérieur à lui. Tu comprends? C'est très intéressant ce jeu. Et tu verras comment ça résonne. Est-ce que ça ne parle que de toi, que tu es dans cette posture-là, mais que tu réalises et qu'on t'amène à aller dans cette direction parce que, voilà, et tu te libères parce que, voilà. Ou est-ce que c'est deux protagonistes? Et les rôles sont interchangeables. Tu peux, voilà, trouver. Regarde. On a une sorte de corbeau et à mon sens, une chouette. Je sais pas si ce sont les mêmes espèces, il ne me semble pas. Euh, pour moi, la chouette, c'est symbole de sagesse, hein, évidemment. Et tu vois, de la même manière, on va dire le corbeau et la chouette, même si là, il est blanc. D'accord? Ah, je comprends. Ah, c'est super intéressant ce corbeau. C'est comme si le corbeau, il était teinté d'une encre noire et que là, dans ce bol, il était en train de se dépouiller de sa noirceur. Euh, Néanmoins, regarde, il a une plume noire, il aimerait euh, colorer la petite chouette là. C'est comme si l'un et l'autre, deux espèces différentes, mais néanmoins deux espèces qui volent,
On n'a pas un chat et une chouette là. On a deux oiseaux quand même. Donc, ils partagent le même espace vital. Tu vois, on a des similitudes, mais on a peut-être un protagoniste un peu plus sage et un protagoniste qui est en train de diluer sa noirceur dans un bol, de se dépouiller. euh, mais qui peut avoir un impact sur la petite chouette. Là. Moi, je vois beaucoup de bienveillance dans le regard de ces deux oiseaux. Euh, je vois pas de la négativité, tu vois. Je vois pas de style je vais te peindre en noir parce que je vais te ternir ou quoi que ce soit. On n'est pas là-dedans, en fait. Peut-être qu'on est dans je veux que tu comprennes et pour comprendre qui je suis, je te fais expérimenter quelque chose. Euh, où on se nourrit l'un l'autre comme un effet miroir euh, de nos ombres et lumières, quelque chose comme ça. Et si on est dans une interprétation individuelle, on est là dans l'exploration de sa part d'ombre et sa part de lumière, et on est davantage dans un équilibre en jongle entre les deux. On essaie de comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de tendresse hein, là-dedans, hein. Il y a beaucoup de... Dans le regard, là, il y a beaucoup de luminosité, il y a... J'oserais dire beaucoup d'amour, hein. Je te montre, hein, je te remontre. Il y a une connexion là entre deux polarités. Ah, j'ai d'autres messages, hein. Le corbeau, c'est aussi les ancêtres, c'est aussi les défunts, hein. C'est comment je suis là à tes côtés, comment je te protège, comment je te guide, comment, comment dans la compréhension d'un avant et j'entends la compréhension d'un avant, d'un maintenant et d'un après. Tu peux évoluer. Ah, c'est très intéressant. Écoute, le jeu, il est incroyable. Il est incroyable. Tu as vu quand même les résonances quand même jusqu'à présent. Là, on a des oiseaux, je te dis. Et regarde ce qu'on a là. On a un homme. La tête est dans la cage, l'oiseau est dehors. Je te confirme que on a, alors, soit c'est l'aspect yang, l'énergie d'action qui est bloquée, soit c'est un homme qui est bloqué. Cet homme, il a la tête dans la cage, mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffirait de soulever là pour le libérer, tu vois. C'est juste comme une sorte de casque en fait. Et le perroquet, la couleur, elle est dehors. On a un homme qui se sent enfermé, qui se sent en cage, qui se sent emprisonné, et qui n'est pas libre. En tout cas, qui ne se sent pas libre, qui se sent comme cette tête de cerf au mur, comme ce personnage manipulé comme un pantin. euh, Et on a l'oiseau, ce qui est assez rigolo, c'est que l'oiseau, il reste à côté de la cage, là. Il observe, tu vois, il y a une sorte d'attente, là, une sorte de... C'est incroyable, la cohérence des... Le jeu, il est incroyable, c'est assez fou. Ok, tiens donc, ok. Eh ben, regarde, je te montrerai. Je pense qu'on a deux protagonistes, hein, si je peux me permettre. Mais tu peux l'interpréter en individuel hein, aussi. Hein. La partie yin qui est endormie et la partie yang qui se pose des questions. Est-ce elle est réveillée? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle attend pas? Tu vois? Euh, on a quelqu'un qui se pose la question. Si je me mets en action là, si je me mets en mouvement, si je
Voilà, si je deviens le chevalier, et quand je deviendrai le chevalier, puisque là on est dans un blocage quelque part, hein, est-ce que cette princesse-là, elle sera pas, elle sera pas indisponible, elle sera pas, tu vois, c'est rigolo là, ce que tu accroches aux portes des hôtels, là, ne pas déranger. Là, on en a un où il y a quelqu'un qui frappe à la porte, c'est barré. On en a un où il y a le chevalier, c'est barré. On en a un avec la main stop. On en a un qui dit je dors. On en a un qui dit chut, je veux pas parler. Tu vois, je te montrerai. Et là, point d'interrogation sur la tête du chevalier. Donc on a un chevalier là qui se prend la tête, hein, savoir si la princesse, elle va être disponible. Comment je fais pour aller la déranger, en fait, c'est ça. La question, c'est euh, comment je fais pour aller la déranger? Et si on est dans de l'individuel, c'est est-ce que si je fais le nécessaire, le travail sur moi, est-ce que si je me mets en action dans tel ou tel domaine où me sens ligotée, piégée, etc., est-ce que le reste va suivre? Est-ce que l'intuition va suivre? Est-ce que la prospérité va suivre? Je te dis ça pourquoi? Parce que la princesse, là, elle est parée d'or. On voit que c'est pas une mendiante, tu vois. On voit que c'est une princesse. Voilà. Donc, ce vers quoi on est tenté de se diriger, c'est vers une personne ou une situation prospère qui t'amène à un rang, j'entends, différent, tu vois, à quelque chose de mieux pour toi. Euh, Là, on a le faux prince, hein, euh, le pantin, et là, on a la princesse. Donc, est-ce que je me transforme en chevalier et si je me libère de ma cage dorée, si je vais vers elle, comment je fais pour la réveiller parce que peut-être elle s'est endormie à trop attendre, tu vois? Ok. Tiens, la petite histoire du colibri. Je te l'ai souvent raconté, cette histoire du colibri. La forêt est en feu, tous les animaux de la forêt s'agitent, mais ne font rien particulièrement. Et là, tu as le petit colibri qui voit la rivière et qui se dirige vers la rivière, prend une petite goutte d'eau dans son bec, revient et essaie d'éteindre le feu. Dans l'histoire, en fait, les animaux, ils se mettent à rire en disant, mais c'est pas avec ta petite goutte que tu vas éteindre le feu. Et là, ils regardent les autres, ils disent, oui, mais moi, au moins, je fais ma part. D'accord? Là, on a tous les animaux de la forêt qui s'agitent. Là, il s'agit d'être solidaire pour éteindre le feu là, de la forêt. Donc, je crois que il y a une énergie d'action, mais dans l'urgence là. On comprend que et tu vois, à côté de la princesse, c'est intéressant, hein, c'est assez intéressant quand même, hein. Euh, Peut-être que on se dit, euh, la princesse là, elle est endormie. Est-ce que elle va se réveiller ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de danger à laisser dans cette situation, à laisser quelque chose, le feu, à laisser tout cramer finalement? N'est-il pas question là de se mettre en action et de mettre tout en œuvre, parce que là on a tous les animaux de la forêt quand même, hein, de mettre tout en œuvre et d'y mettre le paquet pour éteindre le feu, pour faire sa part. Tu vois ce que je veux te dire? Et si on est dans l'individuel, n'est-il pas question aujourd'hui de vraiment travailler sur moi, sur mon aspect intuitif, l'aspect yin, mon inconscient, pour éteindre le feu, pour sortir de l'enfermement et libérer l'énergie du dragon et me diriger vers ce qui m'est destiné en fait et qui m'est proposé et guidé. Ah, je te montre.
On a une carte très chamanique là. On a les ancêtres, hein. Hmm. Mais oui, c'est l'énergie du feu qui avale tout, qui consume tout. Si j'éteins pas le feu tout de suite, ça va être mort pour la suite. En fait, on a un personnage qui prend conscience de ça, qui se dit, si j'éteins pas le feu tout de suite, si je n'arrive pas à éteindre le feu, à calmer ce qu'il y a à calmer, euh, je crains que ce ne soit trop tard, que ce soit englouti. Voilà ce que j'entends. Hmm. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, on a l'énergie feu et là, on a l'énergie eau. C'est intéressant. On a ce personnage au bord de la rivière là qui, euh, moi, j'ai l'impression que le feu va être éteint. Euh, on a l'énergie des corbeaux, tu vois. On a une main qui sort de l'eau. On a une main en guise d'arbre. Il y a l'univers hein, qui guide. Écoute, c'est protégé, moi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de catastrophe à proprement parler. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, bon, on a une féminine qui est très proche des esprits, des ancêtres. Euh, ouais. Il y a à la fois quelque chose de très chamanique, de très nature, on a une féminine très proche de la nature, en fait. Alors que le masculin, lui, il est enfermé sur son trône, là, à la base, ou dans sa cage, etc. On a une féminine en extérieur, tu vois. Même là, quand elle dort, elle n'est pas dans une pièce, elle est à l'extérieur, elle est dans les arbres, dans les... Tu vois ce que je veux te dire? Euh, on a une féminine qui est protégée. Alors, je dis féminine masculin, mais tu verras, hein. En tout cas, il y a quelque chose... on a les ancêtres très très forts, hein. Je le savais, hein. Je t'ai dit, j'allume, je sais que... Ah, hmm. Regarde la purification avec la coquille Saint-Jacques, mais regarde comment on sort de sa coquille, là. Et on a ce personnage qui cherche, qui cherche. On a peut-être... Alors, écoute, si on est dans la configuration d'un masculin et d'une féminine, peu importe le genre, l'énergie yin, l'énergie yang, euh, tu auras compris l'énergie. Et on a certainement un masculin qui est plein de questionnements, qui se demande si l'autre, elle dort ou pas, ou c'est mort, ou ça l'est pas. euh, où est parti ce personnage, d'accord? On a des perles là, tu vois. La coquille Saint-Jacques me fait écho à la purification, tout comme l'eau là, hein, et la protection. Donc, oh, regarde cette sorte de quiétude magnifique. Ça me fait penser à Tefiti dans le dessin animé Vaiana. Mais Tefiti sereine quand on lui a rendu son cœur, hein. Euh, alors, tu vois, c'est assez fou. Le masculin, il est dans le désert, il est dans l'aridité, d'accord? Dans l'enfermement, dans le cloisonnement, etc.
dans une cage, etc. La féminine, elle est en plein air, hein. La féminine, elle vit en fait. Elle vit sa vie. En tout cas, la féminine a décidé, tu vois, elle a été à un moment donné fatiguée, elle s'est endormie. Euh, la féminine, elle a décidé de vivre sa vie, de sortir de sa coquille, de prendre du bon temps. Voilà, de profiter de la vie. Clairement, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de quiétude. Et là, le masculin se demande, où est-elle passée? On a la petite fée là, hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Il était une fois là, et peut-être qu'on décide de plonger en direction de la petite fée, du conte de fées. Ah, c'est rigolo, ouais. Il y a un aspect très chamanique dans ce jeu, tu verras comment ça résonne, parce que, regarde, c'est comme si, moi ce que je ressens, c'est comme si on exorcisait quelque chose. Ouais. Cette carte, elle m'évoque, ouais, le fait d'exorciser quelque chose, de purifier quelque chose, ah ben je te le confirme, regarde, de purifier quelque chose, on passe du feu à l'esprit des glaces, là, mais qui protège. C'est très rigolo, hein, c'est très beau, c'est très... Ça m'évoque aussi le souffle du dragon, là. Tu vois, où on balance derrière soi la colère, la fureur. On me parle de divination aussi, là. On me parle de cristaux aussi. Écoute, c'est très curieux, hein, ce jeu, hein. C'est comme s'il y avait des réalités parallèles, hein. Je sais pas comment t'expliquer ça, en tout cas mon ressenti. C'est comme si il fallait passer par des passerelles. C'est comme si on avait la capacité de passer par-dessus la ville, tu vois, au-dessus des pluies, d'une certaine manière, hein, en sautant d'une passerelle à une autre. Ok. Écoute, là, c'est plutôt pour moi quelque chose c'est une abondance là, c'est une tablée gourmande. Écoute, on a la capacité de voler en fait. Passer au-dessus, on a la capacité de voler, de porter le monde, de récupérer en force, de regarder loin. Il y a l'aspect très magique, hein, avec c'est comme une sorte de balai volant en fait, hein. Oh, écoute, la reine, elle est sur son trône, elle a les abeilles qui lui apportent. Écoute, on a quelqu'un qui regarde l'autre. Je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, on a un homme qui sait pas comment faire pour rentrer dans le royaume, hein, d'une certaine manière, hein. On a une reine, on a une princesse, on a une reine qui est protégée par les éléments, qui est protégée de l'adversité, qui décide, voilà, qui vit. En tout cas, on a quelqu'un, on a une féminine, on a une énergie yin qui ne s'arrête pas de vivre pour l'autre. Voilà. L'autre, il est manipulé, il est bloqué, limite, tu vois, enfin, c'est pas, oui, c'est son problème. C'est à lui de faire le job. Et on a quelqu'un qui est là et qui regarde et qui sait pas comment rentrer. Ah, ok, ok, ok. Mais on a le livre de la vie et l'ancrage là, hein.
Euh, Tu vois le regard qu'il porte, le regard qu'il porte. Bon, écoute, pour moi, on a un masculin qui se sent fiévreux, voire malade, parce qu'il sait, parce qu'il a identifié, si on est dans le couple, il a identifié son autre, qui est sa destinée. Pour moi, c'est le livre de la vie, c'est les annales akashiques, tu vois, et de manière très ancrée, avec le ruban rouge, etc. Pour moi, c'est une féminine qui reçoit des cadeaux, qui est la reine, voilà, et qui est clouée au lit avec de la fièvre, là. Hmm. On va voir. On me parle de famille, on peut me parler d'ancêtres, on peut me parler... à voir. On peut me parler... Oh, on retombe toujours sur les mêmes trucs. On peut me dire que cette personne, elle est mariée, on a l'anneau, on a une famille. Ce qui explique ceci, explique cela. Aïe, aïe, aïe. Encore du sentimental. Toujours la même histoire. Bon, là, on a vraiment... Et si on est dans l'individuel, ça peut me dire que la personne à qui ce tirage s'adresse a identifié son idéal. Et c'est vers quoi cette personne doit se diriger, mais ne sait pas comment se libérer d'un contexte, peut-être familial, c'est pas forcément être marié, tu vois, avec quelqu'un, c'est pas être le mari ou l'épouse de quelqu'un, c'est aussi les liens avec sa famille, etc. Tu vois ce que je veux t'expliquer? J'essaie de rester large, on est sur du général, hein. Après toi, tu adaptes, hein. Euh, Écoute, hein, pourtant là, on vient avec un bouquet de fleurs derrière le dos, quoi. Et avec beaucoup d'ancrage là. Hmm. Alors attends, on a la maison de poupée là. Hmm. Comment te dire? Le chef d'orchestre là? Est-ce qu'on n'essaierait pas de jouer du pipeau? Je suis désolée de te dire ça, mais la personne, écoute-moi, si on est dans du sentimental, là, je vais te dire quoi? Je vais te dire que la personne, on a un des deux qui est en couple, hein. Ben, j'allais te dire en tout cas qui est dans une situation hyper bloquée, voire quelque chose qui ne lui... En tout cas, c'est pas une situation... tu vois, on a le pantin, on a la tête coupée. La personne, elle avait la cage sur la tête. Elle est pas bien, la personne dans son couple. Elle est dans l'enfermement. Elle est peut-être possiblement manipulée. En tout cas, c'est le profil qui ressort, hein. Ok? Alors, soit elle est manipulée par l'autre, soit elle est manipulée par ses peurs, ses blocages, ses limitations. On est d'accord. Euh, Cette personne-là, elle rencontre la symbolique de la princesse. D'accord? Tu as vu ce qu'elle représente, la princesse. Cette princesse qui a cette capacité de libérer le dragon, libérer l'énergie. Il y a quelque chose là qui a pu se passer. euh,
En tout cas, d'un point de vue énergétique, ça c'est certain. Je dis pas qu'il s'est passé quelque chose avec la personne de concret, tu vois. Mais d'un point de vue énergétique, il s'est passé quelque chose. On a quelqu'un qui est dans un fantasme, mais surtout dans un ressenti intense, et qui a peur de perdre, en tout cas que l'autre. euh, Il y a une situation qui a pris feu. Il y a une situation où on a peur que l'autre il s'endorme ou que il disparaisse ou voilà, on garde un œil dessus. Là, on en est malade d'être dans cette situation et on aurait le profil de quelqu'un qui pourrait venir, mais qui jouerait peut-être du pipeau, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Quelqu'un qui pourrait te dire, style, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari. euh, Attends, on va voir, hein. À moins soit en train de me dire, je quitte la maison de poupée, donc ce qui était factice. Attends, on va voir. Ah. Et pourquoi pas, au final, hein, parce que la plume, elle pèse plus lourd que la bourse. Est-ce que finalement, on n'écouterait pas la voix de la sagesse, on n'écouterait pas finalement son cœur? Je pense que ce qui garde ce personnage dans sa situation, c'est l'aspect matériel, c'est ce trône avec des dorures, c'est la bourse là en fait, hein. Euh, ah, ok, on a la pomme là en or, hein. Attends. Hmm. Est-ce que là, on n'a pas face à soi une féminine qui sait pas, qui sait plus, tu vois? On a un personnage là qui sourit, on a un personnage qui pleure, on a plusieurs lunettes là. On a un mécanisme à la place du cœur. Est-ce que cette personne-là, euh, hmm, je crois qu'on a quelqu'un, si on parle du masculin et de la féminine, on a une féminine qui sait plus à qui elle a affaire en fait. On a une féminine qui sait plus quelles lunettes mettre pour voir la réalité. On a peut-être quelqu'un qui s'est braqué ou qui s'est parce qu'elle a l'impression d'avoir plusieurs visages. Donc on a un temps d'arrêt là, hein. Clairement, hein, la montre à gousset, elle a plus d'aiguille là. On est au-delà de l'espace et du temps là quelque part, hein. On est dans quelque chose. On va voir, hein. Oh, c'est rigolo ça, tu vois là. C'est trop rigolo, mais c'est fou les synchronicités entre les cartes. Là, je te dis la montre à gousset, elle a plus d'aiguille. Et là, la montre à gousset, c'est le reflet de la lune qui a des aiguilles. C'est un truc de dingue quand même. Écoute, on est en train de te dire, écoute, c'est orchestré par le divin, tout ça, hein. C'est-à-dire que le temps réel, hein, peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, mais la lune, elle te met l'horloge. C'est un truc de dingue, hein, quand même, hein. Et c'est bizarre. Effectivement, là, le mécanisme, là, dans son cœur, hein, c'est le mécanisme qu'on pourrait trouver dans une montre, hein. C'est comme si cette femme, elle avait mis le temps à l'arrêt par rapport à ça, j'ai l'impression. Elle avait figé en elle quelque chose. Et pourtant, là, tu vois, on blanchit, on nettoie, là. On frotte le linge. On nettoie son linge, là. Est-ce qu'on n'aurait pas un masculin qui serait en pleine introspection, là, pour une transformation? Clairement, tu vois. Là, qui serait en train de laver son linge sale. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Oui, laver son linge sale, hein, et... Oh! Regarde! Regarde! Tu vois, là? Je vais la poser, là, on est d'accord. Regarde la tête coupée. Et regarde l'esprit du cerf qui s'est libéré.
Pour cloisonner, attends, se libérer de la tristesse? Oui. Un voyage dans les émotions qui remuent, mais l'alchimiste, je crois qu'on fait du ménage, hein. Je crois que on fait du ménage. Euh, C'est pas facile, tu vois. Il y a le château là, tu vois. On était sur le Mont Saint-Michel. C'est vaseux à l'intérieur de soi. Il y a énormément d'émotions. Ce masculin, il a énormément d'émotions. C'est comme si la féminine, elle s'était coupée de son cœur. Elle décidait de se couper de son cœur, là, de mettre à l'arrêt. Voilà. Moi, j'ai pas envie de souffrir. Moi, j'ai pas envie d'attendre. La situation, elle est comme ça. Eh ben, reste là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'attends pas. En fait, je vis. Par contre, on a une féminine qui vit là, qui s'est autorisée à vivre, hein. On a eu les cartes qui le montraient. Mais par contre, par rapport à toi, c'est stop. Voilà, pour moi, c'est stop. Ça met ce masculin vraiment dans un état catastrophique, hein, là, hein. Waouh, c'est vaseux, mais on se prend en main, on essaie de. Ah ben, alors voilà, le dîner aux chandelles, l'horloge, c'est l'heure. L'heure arrive. Oui, avec beaucoup de détermination. Le chat, c'est celui qui s'affirme, qui s'observe, qui se pose et qui s'impose. On tombe les masques. On va voir, hein. Je pense à côté de cette carte-là, pour moi, on tombe les masques. On regarde les choses sous un autre angle, tu vois. On se met, à mon avis, à nu, parce qu'on décide de prendre le trousseau de clés pour aller vers son cœur, hein. Ah, regarde, je les tire devant toi pour libérer son cœur, c'est un truc de Oh, c'est un truc de malade. Je te jure, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Euh, et regarde, son journal hein, laisse échapper toutes les lettres. Euh, c'est comme si on était en train de te dire que toutes les lettres s'imprimaient dans le ciel, se transformaient en étoiles. Euh, on te dit, regarde le ciel, en fait. C'est comme si, regarde, on a quelqu'un qui se libère d'une autorité. Tu vois, ça m'évoque le mari ou la femme sous l'autorité de l'autre, quoi. Tu bouges pas une oreille, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est comme si, c'est pas autrement. Coup de sifflet, à telle heure on mange. Garde à vous. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, mais c'est vraiment ça que je capte. C'est un truc de dingue. Alors que cette personne elle a pleine de rêves, elle a des histoires à écrire, elle a des histoires à raconter, tu vois. On a quelque chose, voilà. Regarde, on a envie de s'élever, on a envie. Bon, écoute, je vais pas plus loin, on est toujours sur les mêmes énergies. Ça, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde. Maintenant, je replace dans l'individuel. Si tu n'es pas dans cette posture, alors il faut aussi que tu entendes quelque chose. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, ce tirage, il te parle pas parce que tu n'es pas dans cette situation. Mais peut-être que ça te parlera d'ici quelque temps. Donc garde-le quand même en mémoire si tu es resté jusqu'au bout, parce que ça peut évoquer quelque chose qui peut arriver vers toi. Ok? Maintenant, dans l'individuel, ça peut tout simplement vouloir dire que tu largues les amarres, qu'il y a une partie de toi qui décide de profiter de la vie, mais de se barricader de toute émotion en lien avec ce qui est instable, ce qui n'est pas brut, franc de collier, j'entends, tu vois. Mais on est en train de te dire que tout se met en place, que c'est orchestré par le divin pour te mettre un coup de pied aux fesses et que tu arrêtes de te voiler la face là. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, etc. Mais tu vas sortir de soit des obligations extérieures, des injonctions, des liens avec les personnes qui te restreignent, soit tu vas sortir de tes propres blocages, de tes propres préjugés, de tes peurs, hein, d'accord? C'est assez vaste. En plus, avec le Dixit, je te dis, moi, le Dixit,
J'adore parce que ça me fait plonger. Là, j'ai jamais fait un tirage avec le Dixit qui soit aussi explicite, aussi précis, d'accord? Donc voilà. Quelle heure est-il? Wow, 1h20. Et pourtant, on me dit une dernière. Euh, Ouais, j'avais sorti. Où est-il? Il est là. Eh ben, je vais te faire une programmation positive, lumière intérieure. Alors, il me semble que c'était Gloria qui me l'avait offert ce jeu. Il y a très très longtemps, c'était presque au début de la chaîne. Je lui fais un petit coucou si elle continue à regarder les guidances. Et je la remercie encore. Parce qu'elle m'avait offert celui-ci et elle avait offert à ma fille les contes de l'âme du monde. Eh ben tiens, je vais finir par ces deux-là. Voilà, pour un petit clin d'œil à Gloria. Donc on a une énergie de feu là. On a un alignement, on a néanmoins une sorte de cocon là. Il y a quelque chose là hein, qui... Je fais pas place. Ok. Oh. Écoute, regarde. Ça. Alors, on a trois cartes qui sont tombées. On a une carte d'amoureux. On a une carte, ce petit bonhomme là, sur son petit âne qui chemine. Et on a cet homme là, ça me fait écho à la carte du dragon là, le dragon blanc. Regarde. Et les cheveux blancs, c'est un truc de dingue. Écoute, ce tirage, il est particulier. Ce tirage, il était très intense, il est très particulier. On est sur des énergies très christiques. Et ce tirage, il est particulier. Que ceux qui ont des oreilles entendent, parce que ça te délivre un message. Si ça te parle, en tout cas, si ce tirage, il est pour toi, pour moi, c'est une évidence que tu vas être presque choqué par les messages que tu reçois. Voilà, je peux pas te dire mieux parce que ça va sonner comme une évidence. Ça va sonner pour toi, waouh, ok. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. On a quoi? On a le soleil intérieur en plus. Je te le lis. Je suis lumière. Par mon amour inconditionnel et ma bonté face à chacun, par mon beau travail intérieur pour progresser, par ma façon de voir la vie positivement, par mes efforts au quotidien pour rester sur le bon chemin, je garde toujours espoir. Dans le lâcher-prise, j'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. Je fais briller mon soleil intérieur de toute sa splendeur. D'accord? Là là, c'est fou. Il est fou ce tirage, il est incroyable. Apprendre à aimer sans jalousie. L'amour nous lie sans nous attacher. L'amour nous engage sans nous enfermer. L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte. L'amour nous fait pleurer sans refermer notre cœur. L'amour nous fait désirer sans posséder. L'amour nous enchaîne et nous rend libres. L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier. Est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? L'amour est un sentiment complexe qui suscite souvent de nombreuses émotions contradictoires. La joie, la peur, la colère, la tristesse. On est heureux de se sentir aimé, mais on peut être jaloux de l'amour que nos proches portent à d'autres. On se réjouit de la présence de ceux qu'on aime, mais leur absence peut nous plonger dans la tristesse et parfois notre amour se transforme en haine. Ces émotions négatives viennent beaucoup du fait que notre égoïsme reste présent et qu'on veut parfois posséder l'autre, souvent par peur de le perdre.
Dans l'amour le plus profond et véritable, on aime l'autre pour lui-même. On souhaite son bonheur et on ne souhaite pas l'enfermer ou lui enlever sa liberté. C'est évidemment vrai des relations amoureuses, mais aussi amicales, car nous sommes parfois jaloux de nos amis. Lorsqu'on arrive à se libérer de cette peur, on est plus heureux et les autres aussi. Alors tu vois, c'est intéressant ça, parce que le contexte du tirage, il faut toujours replacer dans le contexte du tirage, on est bien d'accord, hein. On a ce masculin-là qui est téléguidé, qui est, à mon avis, dans un couple euh, restrictif. D'accord? La question, est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? On a eu quand même sur la balance la plume et la bourse. On a eu l'aspect très matériel avec ce personnage, ce pantin sur ce trône doré. Euh, Ça peut t'envoyer des indications. Ok? Mais on a aussi ce personnage qui est là, qui regarde la féminine qui s'épanouit, qui la regarde de loin et qui sait pas comment faire, hein, qui sait pas comment venir, qui sait pas, tu vois, comment se libérer. Replace dans le contexte de ce tirage. Mais elle est magnifique cette carte. Elle est très belle. Donc on est là. Vers quoi on évolue du coup? On évolue vers la carte, donc on est de la 14, on retourne à la 7. Cherches-tu toujours à faire plaisir aux autres, même à ton détriment, pour être aimé ou reconnu? C'est un truc de dingue quand même, je te dis. Je les tire devant toi, elles sautent devant toi. Tu peux pas nier qu'il y a un truc de dingue qui se passe quand même. Allez, il est normal que tu tiennes compte de l'avis et des conseils de tes parents, de tes amis, de ton maître ou de ta maîtresse d'école ou d'autres adultes qui t'entourent. Bon, c'est un jeu pour enfants, hein, mais voilà, hein. Mais sois aussi attentif à ce qui est juste pour toi, ce qui te met dans la joie, ce qui te convient vraiment pour t'épanouir et être heureux. Comme nous avons besoin d'être aimés, reconnus, nous vivons souvent à travers le regard des autres, que ce soit celui de nos parents, de nos copains, de la société en général. Nous cherchons à nous adapter sans que cela soit toujours juste pour nous. Il est important que tu restes à l'écoute de tes désirs et de tes aspirations les plus profondes et que tu saches les exprimer. Il est important aussi pour être heureux que tu apprennes à suivre ton chemin sans te laisser sans cesse influencer par le regard et les avis des autres. Bon, c'est cohérent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Il est important que tu ailles vers ce qui te correspond en fait. Alors tu vois, j'avais pas vu, mais cet âne, il marche tel un funambule là. Donc ça lui semble, on se dirige, mais on sait pas trop hein, si on va tomber ou pas. On a un peu peur hein, là, hein. Je pense qu'on quitte une énergie de jalousie et d'enfermement pour se diriger, en tout cas, vers ce qui... on sort du j'ai envie de convenir aux autres et là, je vais vers ce qui me convient. On va voir ce que c'est la 6. Eh ben, on te dit, ne te fie pas aux apparences. Ce vieil homme à l'apparence misérable mendiant sa vie s'avançait dans les rues d'une ville. Personne ne lui prêtait attention. Un passant lui dit avec mépris: Que fais-tu ici? Tu vois bien que personne ne te connaît. L'homme pauvre regarda calmement le passant et lui répondit: Que m'importe? Je me connais moi-même et cela me suffit. C'est le contraire qui serait une horreur, que tous me connaissent et que je m'ignore. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois qu'on évolue vers la connaissance de soi et on décide d'être là, hein. Mais je vais te lire quand même le petit message. Attaches-tu plus d'importance à ton apparence extérieure qu'à cultiver ta beauté intérieure? De la même façon, attaches-tu plus d'importance au matériel, au paraître, au visible, à ton confort, ton petit confort douillet, plutôt que au désir de ton cœur, à l'aventure, à la beauté intérieure, à la spiritualité? Tu vois, ça n'est que ça en fait, hein. Comme nous sommes sensibles au regard des autres, nous attachons beaucoup d'importance à notre apparence physique, notre coupe de cheveux, nos vêtements, etc. Or, il est très important pour réussir sa vie et être heureux de cultiver surtout sa beauté intérieure, son intelligence, son amour pour soi, pour les autres, son courage, sa capacité à accueillir, à maîtriser ses émotions, sa générosité, son sens de la justice, sa capacité à pardonner, à compatir de la souffrance des autres. Ce sont toutes ces qualités qui font une belle personne. Mais pour les développer, il faut que tu apprennes à te connaître, à t'observer, pour savoir ce que tu dois améliorer ou corriger afin que tu sois toujours plus beau, plus belle intérieurement. Écoute, c'est magnifique ce tirage parce qu'effectivement, on a certainement un personnage qui pour moi, c'est l'aspect yang, hein, qui attache de l'importance au factice et qui est dans une illusion totale de ce qu'est vraiment le confort, en tout cas le bonheur. Mais je pense que confronté à l'énergie yin qui arrive là,
dans quelque chose de très nature, de très connecté, de très, tu vois, lui c'est l'enfermement, elle c'est la liberté, tu vois. Il y a des prises de conscience, on peut plus, on change de paradigme en fait, on peut plus rester figé dans ces enfermements. On comprend que le bonheur il est pas là. Donc on a probablement un masculin qui mise tout sur l'aspect concret matériel, même dans le relationnel, euh, qui doit rester figé dans, comment te dire, ça peut être quelqu'un qui reste figé dans le paraître, ça peut être quelqu'un qui reste figé dans le charnel, ça peut être quelqu'un qui reste figé dans... Et en fait, on te dit que non, il faut aller bien au-delà. euh, Parce qu'on a quelqu'un qui jusqu'ici portait des masques. Mais j'ai l'impression que eh ben, cette personne, elle y arrive. Et si on est dans de l'individuel, d'accord, qu'il n'y a personne en face de toi, on est juste en train de te dire que tu comprends cette facette de toi-même, tu sors du paraître, tu sors du politiquement correct, tu sors des injonctions, tu sors de tes peurs, tu sors des manipulations, que ce soit tes manipulations internes ou les manipulations extérieures, pour être vraiment, et puis pour cultiver ta beauté intérieure, hein, tu comprends que l'intérieur doit être beau plutôt que l'extérieur. Et c'est magnifique. Et c'est tout ce que je te souhaite parce que je suis lumière par mon amour inconditionnel et ma bonté face à chacun, par mon beau travail intérieur pour progresser, par ma façon de voir la vie positivement, par mes efforts au quotidien pour rester sur le bon chemin, je garde toujours espoir. Dans le lâcher prise, j'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. Je fais briller mon soleil intérieur de toute sa splendeur. Voilà. Et ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je vais vous faire d'énormes bisous. Voilà, guidance, il y a du sentimental évidemment, hein, comme toujours, c'est les énergies du moment. Mais des guidances, pour moi, en tout cas dans le vécu, dans le ressenti, assez extraordinaire, assez impactante, assez percutante. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite une belle journée. Et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.